Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle guidance intemporelle qui reste bien entendu du général. Ce qui ne te parle pas, effectivement, tu le mets sur le côté. Si ce message, tu sens qu'il n'est pas fait pour toi, que ça ne résonne pas, tu peux toujours visiter ma chaîne car il y a bien plus de 300 vidéos, ça va jusqu'à 400 vidéos, ok? Oui, quand je parle en énergie féminine ou masculine, bien entendu, vous pouvez être un homme et une femme, allez là où ça vous parle, comme je disais il y a quelques secondes là. Ok. Bon, on va faire une découpe, on va regarder un peu. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent un peu emprisonné dans une relation plan-plan, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a une forme d'impatience par rapport à l'amour, quoi. On se sent totalement détaché. Il y en a un des deux qui se sent totalement détaché de cette relation, un peu innocemment, je sais pas si c'est le bon mot, mais cette personne ne voit pas qu'il crée de l'hostilité dans cette relation. Je ne sais pas si c'est vous deux qui en a marre de cette relation ou c'est une des deux. Mais en tout cas, la personne qui en a marre, elle se comporte comme quelqu'un m'en foutiste. Voilà, totalement. Elle est complètement détachée. Ouais, cette personne, plus rien ne va. Voilà, c'est, ouais. Écoute, c'est clair de chez clair. Il y a, en fait, une forme de créativité, je sens, pas pour tout le monde, ça reste du général. La personne qui ne ressent plus rien pour cette relation, continue à créer cette vie commune pour, je sais pas moi, parce que peut-être que ça y en a, ça fait un petit temps que vous êtes ensemble, vous avez pas envie de chambouler la vie de l'autre, mal entendant, vous rêvez de partir. C'est ce que j'entends. Il y a une forme je sais pas, tout le contraire de quelqu'un de zen, ok? Mais vous cherchez une situation à partir, comme je disais là. Et là, on voit, c'est l'énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme, mais c'est une personne ici avec la carte à l'envers qui ne veut plus rien voir de cette relation, qui, en tout cas, n'a plus de sentiments. On a quand même la porte vers l'amour ici, mais on veut se désengager de cette histoire. Je regarde jusqu'où ça va. J'entends qu'ici, il y a des personnes qui ont des rêves. Je veux parler à des personnes qui ont peut-être plus de 30 ans, qui ont eu des rêves, peut-être, je sais pas, inconscients avant de rentrer dans cette relation, que ça fait un moment. Je parle de 5, 10, hein, allez voir, que vous êtes dans cette relation, une relation plan-plan. Je parle même des gens qui ont peut-être fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Et du coup, ici, il y a des anciens rêves qui reviennent sur l'énergie masculine, je ressens, qui cherchent à vouloir vivre ce qu'il n'a pas pu vivre avant de votre rencontre. Il y a un truc comme ça. Ça va créer des orages. Ok, bon. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on sait plus ou moins de quoi ça va parler. Hein. C'était que... Ok. Celle-là, elle était à l'envers. Oui, celle-là, elle était déjà comme ça, la découpe. On a ici une personne... on est tout le contraire du zen. Je sais pas, j'ai pas les mots aujourd'hui, mais je ressens... c'est même pas la frustration, mais j'arrive pas à trouver le synonyme de frustration, mais il y a comme une gêne. On fait des choses quotidiennement, un peu la tête baissée, parce que faut beaucoup de courage pour quitter cette situation, cette relation. Vous voyez? Et on se sent pas bien. On recherche sa propre victoire. Je vous dis, il y a une personne qui rêve de vivre. On s'attache à un passé comme si quelque chose s'était arrêté. Qu'on a fait place à... Moi, on me montre le premier jour de votre rencontre. Le premier jour peut-être de votre premier jour de couple aussi. Hein. Donc cette personne a peut-être fait ce sacrifice par amour pour vous, mais aujourd'hui, cette relation n'est plus aussi brillante. Et cette personne recherche une victoire ailleurs, une victoire dans sa vie personnelle,
privé dans le sens, je sais pas si c'est au niveau du travail, mais genre comme quelque chose d'artistique, voilà. Quelque chose d'artistique, je sais pas c'est quoi. On a cessé d'examiner hein, cette situation. On a cessé d'examiner. Et on veut se donner le choix des possibilités à reprendre ce qu'on a laissé. Alors ça peut être une situation, une personne, un hobby. Regardez, c'est très très général. Attendez, je prends mon thé. Voilà. Du coup, je vais prendre. Alors je vais essayer de pas passer devant la caméra, c'est vraiment mal poli. Je suis désolée. Oracle des miroirs. Ouais, super. On va regarder. Ce que j'ai pour vous, pour les personnes qui me regardent, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette guidance, si c'est une guidance ou pas, ou même à des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. On s'apprête à trahir. Hein. Cette personne, elle est un peu frustrée quand on voit ça. On se sent. Alors j'ai un message à vous apporter pour les personnes qui ont peur de trahir son autre parce que on n'a plus les sentiments, c'est plus comme avant, on veut quitter cette situation. Ce n'est pas une trahison. Vous sentez ça comme une trahison, d'accord? Mais on vous dit ce n'est pas une trahison. C'est à partir du moment où tu es clair avec l'autre. Faut du tact, hein, faut du cœur. Mais à partir où tu es sincère avec toi et que tu es sincère avec l'autre, même si le message est compliqué, difficile, parce que le changement fait peur. J'ai dit tout à l'heure, faut être courageux pour ses rêves, pour on veut créer. Sortez de cette frustration-là, quoi. C'est, si vous restez dans cette frustration à celui de rester dans un silence et de continuer à jouer le rôle de tout va bien, ben vous vous trahissez vous en premier. Hein. Donc, et donc les frustrations, donc c'est pas bon. Donc c'est le message que j'ai apporté pour ces personnes en tout cas qui vivent cette situation. On a la loi, l'autorité, c'est la justice. On veut une justice. On veut tout de même... c'est ça. On vous dit que... je repasse le message. Hein. Faut savoir être juste avec soi-même et il n'existe pas de trahison à partir du moment où tu es juste avec toi-même. Okay. Bon. Alors, il y a une distance ici. On parle de victoire. Alors, vous pensez à votre futur, comme je disais. Votre futur qui est assez loin. Vous l'imaginez. Je ne sais pas si vous rêvez d'être chanteur, danseur, acteur, actrice ou tout simplement, il y a des choses, je sais pas, violiste sur un instrument. Il y a quelque chose dans le domaine artistique aussi ou autre. Ça peut être une situation comme ça peut être une personne. Donc moi, je pense que je canalise, mais regardez ce que votre temps, c'est un rêve. Vous voyez, c'est ça que je parle. Il y a une distance par rapport à cette victoire. Distance séparation. Oui. Il y a des personnes, peut-être que vous faites des jobs où vous avez une réputation tip-top tirée à quatre épingles et vous dites, bah, ça y est, moi, mon rêve, si c'était, pas, prof de théâtre ou créer un cours de théâtre, ben, vous avez peur peut-être du jugement, quoi. Et c'est peut-être ça, votre passion peut être totalement différente avec ce que vous représentez au niveau social ou par rapport à vos familles. Ouais. Vous sentez que... Et alors, j'ai un autre message aussi, c'est que il y a une séparation qui doit être effectuée. Il y a une distance qui doit être effectuée dans la situation dans laquelle vous vivez pour pouvoir toucher une victoire personnelle. Vous libérer de ce qui ne va plus. Ok. On a la chance quand même, hein, parce que quand vous pensez à votre passé, parce que parfois il n'est pas bon de trop ruminer, je sais pas si j'utilise le bon terme ou c'est pas vraiment le bon terme, mais en fait, penser assez souvent au passé vous donne cette mélancolie, vous donne cette chose, ce côté manquant. Voyez, je regarde pourquoi il y a la chance. Mais je pense que
vous êtes quand même protégé par rapport à vos pensées, par rapport à vos espoirs, vos espérances, car elle émane tout de même une projection que vous faites vous-même sur ce que vous avez laissé derrière. Vous vous rappelez du sacrifice qu'on a parlé. Okay. Vous cherchez quand même une forme de protection. Une fois que vous avez cessé d'examiner votre situation, quitter une situation, quitter une personne pour reprendre ce qu'on a laissé au passé, il y a quand même, alors soit vous êtes protégé, ou vous arrivez à vous protéger. Ça peut être de manière financière, de racontard, enfin vous voyez, prenez ce qu'il y a à prendre, mais vous y arrivez à, voilà, si je quitte mon boulot qui franchement, j'ai un super boulot, mais si je quitte mon boulot pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, je risque je vais pas gagner énorme, mais la protection, c'est que par exemple, vous allez dire, ben voilà, si moi je travaille pendant 4-5 ans, je sais mettre autant de côté, ben moi je peux vivre pendant X temps, le temps de lancer mon autre entreprise, et là que ça va rouler. Enfin, il y a un truc comme ça, vous voyez. On parle de destinée, de fatalité. Cette carte, elle représente un petit peu la perte. On perd les choses. Ben, c'est pas grave parce que je le ressens pas comme une grosse perte. Moi, je ressens, voilà, vous avez fait le choix de faire un nettoyage autour de vous, de changer de vie pour certaines personnes, et je vous félicite si vous y arrivez à le faire, parce que c'est vrai qu'au quotidien, on fait des choses au quotidien pour se protéger quelque part. Enfin, c'est assez psychologique, mais vous avez scindé les choses. Donc, il y a une forme de fatalité, mais on vous dit que c'est aussi votre destinée. Vous êtes appelé à le faire. On a ici de nouveaux projets qui arrivent, hein, que vous allez faire le choix. Il y a plusieurs choix. On parle de voyage. Donc ici, c'est pour moi, c'est sur les déplacements, mais avec la carte des possibilités, on a le choix de voguer, de voyager dans n'importe quelle situation, voyez, pour pouvoir créer notre propre projet après une destinée que nous avons peut-être même provoquée parce que nous avons prévu cette forme de protection. Pourquoi? Parce qu'on a décidé, après une examination de cette affaire, d'arrêter d'examiner parce que tout a été, j'aime pas dire mot calculé, mais tout a été fait d'une manière intelligente. On met les choses en place. Okay. Ok, donc on va prendre les petites cartes là, on va regarder pour vous mes amis. Là, j'ai juste dépeint un petit peu votre situation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître. Maintenant, on va regarder un peu plus loin le message. Voilà, quel est le message que j'ai pour vous là? Avec le 10, hein, vous voyez, la coupe ici, c'est la fin d'une chose, le début d'une nouvelle chose. Donc, c'est la fin de forme de frustration, on n'en peut plus et on reste fidèle à soi-même. On a décidé d'être son meilleur ami là. Donc, on s'écoute, on s'écoute. Ok. Ouais. Est-ce que le renard n'est pas mauvais en soi, parce qu'il est quand même malin. Il est quand même malin, quoi. Mais il est quand même sur la carte de trahison. Donc, c'est quand même... bon, si je dois littéralement lire comme ça, c'est vraiment attention autour de vous, des gens hypocrites peuvent vous la mettre à l'envers, des coups de couteau dans le dos. Vous avez peur de ça. Vous avez peur de jouer ce rôle-là. C'est pour cela qu'il y a la carte de justice juste derrière. Vous avez peur d'être jugé par votre autre ou par la situation. Hein, voyez, imaginons que vous êtes quelqu'un, si on ne doit pas parler de sentimental, si vous êtes quelqu'un qui est super réputé dans votre vie professionnelle, je sais pas, vous êtes vraiment la personne. Sans vous, on s'en sort pas. Sans vous, l'entreprise elle coule, par exemple. Et vous avez décidé d'ouvrir, on va prendre l'exemple tout à l'heure, je sais pas moi, un cours de théâtre. Voilà, un cours de théâtre. Vous avez mis tous vos gains dedans. Et le fait que vous partez faire votre rêve, ben, les gens vont le prendre comme une trahison. Tu nous quittes, tu nous abandonnes, mais tu nous mets dans une nuise noire, c'est pas possible. Vous voyez? Et si c'est dans le monde sentimental, c'est plutôt, ben, je dois faire du mal à mon homme ou à ma femme. Et quand même, le renard, il est malin, il sait comment parler, charmer pour pas que la personne se sente trahie, quoi. Mais bon,
Voilà, vous allez décider d'être juste avec vous, d'être juste avec les autres. Et on me dit que c'est une chance, ce côté que vous avez. Hein, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent, qui sont, comme j'ai vu dans la découpe, il y a des personnes qui ont parfois des comportements m'en foutistes. Alors oui, vous avez peut-être eu à un moment donné un côté m'en foutiste, mais vous reprenez parce que vous dites là, je veux pas qu'on me pointe du doigt et je veux qu'on comprenne mon choix aussi. Le pourquoi et le comment des choses. Relation. On me dit quand même, pour certaines personnes, votre relation, c'est une victoire aux yeux des gens. Hein, je sais pas, hein, les gens ou même la personne qui est avec vous en couple est une victoire. C'est la grande réussite. C'est, je sais pas. On me dit tout. Alors ça dépend de ce que ça veut dire réussite dans le monde sentimental. Il y a des personnes, c'est le mariage, la maison, les enfants, deux bagnoles, les voyages, quoi d'autre? Je sais pas. La bouffe. Ah oui, la bouffe, c'est important. Il y a des gens, pour ça, c'est ça le bonheur au niveau sentimental. Sans ça, c'est pas, voilà. Bon. Ici, on me dit que votre autre ou les gens qui sont autour de vous, bah, vous voient des gens heureux, quoi. Sans grabuge dans votre histoire. Ceci dit, vous allez créer la distance. Pourquoi? Parce que vous allez partir, changer de direction. Ok? Vous allez vous séparer de la personne, de la situation. Et, eh bien, c'est un petit peu la destinée, là. C'est un petit peu l'univers qui s'en mêle, qui dit, OK, c'est comme si on avait fait des changements énergétiques, là, tu vois. Et là, ça a permis à l'univers de créer des nouvelles synchronicités pour pouvoir t'ouvrir une nouvelle porte. Hein. Tu te rappelles les portes adjacentes? Les portes adjacentes, ici, tu as créé une ouverture. C'est génial. Et donc là, c'est comme si tu es rentré au pays des merveilles. Le pays où les rêves peuvent s'exaucer. Tu vas mettre tes pensées du passé sur le côté. Par rapport à la chance. T'as la chance par rapport à quoi? Attends. Parce que il y a deux choses différentes. T'as quand même une chance sur les gens qui pourraient parler mal sur toi parce que t'as fait ton choix. Mais non, mais tu pouvais pas faire comme tout le monde, à 80% des personnes. Non, il faut que tu sois dans les 20 personnes à être égoïste et à penser qu'à toi. Tu nous abandonnes. Enfin, ouais, c'est des trucs comme ça. Hein. Mais dans vos projections, il pourrait encore avoir autour de vous des frustrations, des petites disputes, des petites querelles. Bon, tu pourrais par exemple encore avoir ton ex, un futur ex, qui dira, ben voilà, t'as vu, j'ai la maison à payer toute seule et les pensions alimentaires, c'est pour quand? Tu vois, des trucs comme ça. Et alors, pour les gens qui travaillent, enfin, qui ont quitté leur emploi, pour aller voir ailleurs, en tout cas, essayer autre chose ailleurs, ben, les patrons pourraient vous embêter avec votre C4, pourraient vous envoyer des mails en vous reprochant des choses, pourraient faire des supplications en disant j'ai connu une chose que j'ai vécue, pourrait vous doubler votre salaire pour que vous restez, par exemple. Vous voyez. Donc voilà, c'est des choses comme ça, mais rien de grave, quoi. C'est pas insupportable. C'est juste à traverser. Il y a quand même une réussite dans le fait que à un moment donné, tu as cessé d'examiner la situation parce que tu as ton cœur, je sais pas, il a fait un boom, tu dis bon maintenant, je suis mon ressenti et mon ressenti c'est d'aller vers cette destinée qui m'est destinée. Waouh. Donc on te dit c'est la vie, hein, c'est dans ta vie, ça doit se réaliser. Et tu auras donc les choses que tu as prévues pour toi dans ta vie future, dans tes projections. On me dit qu'il y a encore une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi. Regarde autour de toi les messages que tu pourrais avoir en plus, comme un signe. Ça sera la fin de tout choix. En fait, quand tu vas rentrer dans ta destinée, il n'y a plus qu'à suivre le flot. On envoie comme un canoë. Canoë. Tu sais, quand tu es dans une petite rivière comme ça, là, et à un moment donné, tu sais pas aller à gauche ni à droite, tu es obligé d'aller droit devant. Même si tu as des pagaies, tu vois, hein, tu as les petits rochers sur les côtés, on voit ça, mais c'est vraiment, le courant, il est fort. Et à un moment donné, tu as fait un choix. Ce choix, il est dans ta vie, tu as ouvert des deux portes.
Les deux portes, ben la deuxième, quand elle s'ouvre, t'as plus le choix de possibilités. Je sais pas, t'as provoqué quelque chose qui a fait que maintenant tu dois suivre le flow. Ça peut aller très vite, j'entends pour certaines personnes, ça peut monter très vite par rapport à tes nouveaux projets. Et on te dit, tes nouveaux projets que tu es en train de faire, c'est des bonnes affaires. On parle aussi en communication et alors, on parle de très très bonne réussite. La manière, tu vois le flow que je te parle, j'ai encore des frissons, le flow que je te parle, on me dit que c'est une grande réussite pour toi. Il y en a qui diront, je reste dans la parabole, qui diront, j'ai jamais fait de canoë, pourtant, waouh, j'ai pas paniqué, j'étais accord, enfin, je sais pas, je faisais qu'un avec la nature, moi, voilà, je me sentais libre, j'ai fait confiance en moi, j'ai fait confiance à la situation. Mais tu vois, c'est la même énergie ici. À un moment donné, tu vas rentrer dans tes projets. Et cette affaire, ces projets est une bonne affaire, même en communication. Je pense que tu auras des bonnes personnes en face de toi. Et on te dit c'est une réussite. Qu'importe le pourquoi t'es parti et cette destinée. Parce que on me dit, t'aurais pas fait de choix, cette destinée, elle est toujours là. Hein. Donc, mais si maintenant t'as 35 ans, 40 ans, et que t'as peut-être pas pris courage à quitter une situation, une personne, et que je sais pas, t'arrives à tes 70 ans, eh ben, tu aurais vécu ta destinée à 70 ans, on s'en fout, hein. Parce que c'est un truc qui est dans ta vie, que c'est à venir. Donc, je crois qu'on est encore sympa avec toi. On te laisse le choix de provoquer cette destinée. D'accord? Je le ressens comme ça. Bon, je sais pas s'il y a d'autres messages à passer. Je regarde mes cartes. Je crois que j'ai tout dit. Ah ouais, les breloques, j'avais oublié. Allez, on fait les breloques. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, j'ai deux belles protections sur vous. Hein. Entre la chance et le départ. Tu vois, entre la chance et le départ. Tu vois ici un ange et la sirène. Tu vois? Petite sirène. Beau. Et c'est dans l'invisibilité, donc t'es protégé. Parce que toi, la sirène, elle se montre de dos. Donc c'est pas quelque chose que tu vas voir. Mais il y a des protections pour toi que dans l'invisibilité. On me dit que allez, bon, il y a des personnes qui sont vraiment au tout début de la lecture, qui sont encore dans cette situation et que ils ressentent pas le courage. On me dit que vous avez l'impression, je sais pas, on me donne cette image. Vous avez l'impression que vous avez un tout petit cœur, que vous n'avez pas le cœur assez large comme un lion pour affronter la situation, pour acquérir à votre destinée, à vos rêves. Et on me dit de vous devez croire en votre cœur. Vous êtes guidé à une certaine victoire. Vous êtes actuellement avec la tortue retournée sur les relations faussement victorieuses. Donc ici, pour le moment, vous êtes dans une relation compliquée, tortueuse et aussi bloquante. Alors peut-être que la personne est séparée avec vous, mais vous le vivez comme ça. On me dit que vous avez quand même la clé. C'est drôle, c'est la clé du chant, la clé de sol, la clé artistique. C'est pas la même clé du monde des affaires, du monde financier. Vous avez la clé du cœur, la clé artistique, la clé du chant. J'entends la mélodie du bonheur. Vous connaissez la chanson. Ça, je ressens libération. La mélodie du bonheur. Vous connaissez le film. Voilà. Transformation papillon. Dans ta vie, regarde, c'est le plus beau des papillons que j'ai dans mes breloques. Je l'adore, ce papillon. Je sais pas pourquoi. J'ai même envie de le mettre en bague. C'est pas grave. Faudrait que je trouve une bague à papillon. Elle est belle, hein. Eh ben, dans ta vie, belle transformation. Hein. Et oui. Il y a un truc que j'ai touché là, Léo. Ah, l'étoile. Regarde. L'étoile. Protection sur l'étoile. Non, non. Regarde. L'étoile sur la protection. Mais la protection, l'étoile, c'est une des protections, tu vois. Protection sur protection. J'adore. Parce que tu te protèges, mais les gens d'en haut aussi, tu vois. On me dit que pour certaines personnes, vous n'allez pas encore recevoir ce message. Mais il y en a qui sont pas encore arrivés à la fin de lecture. Hein. Il y en a qui sont qu'au début. Il y en a qui sont encore dans la chose bloquante. Il y en a qui sont fait le pas, qui arrivent à s'imaginer, qui sont pas encore arrivés à la stratégie
d'un futur, dans les 5 ans à venir, d'accord? Mais il y a des messages à venir. Encore, il y a une synchronicité qui va arriver. Et il faut d'abord passer la première et la deuxième porte d'ouverture. On a la chance sur la réussite avec Pégase. Avec Pégase, franchement, il a la tête vers le futur. Hein. Il a la tête vers le futur, hein, lui. Encore transformation, parce que le projet que vous allez effectuer, je regarde mon micro, le projet que vous allez effectuer va se transformer. Enfin, va se transformer, mais vous aussi dans votre environnement, nouvel environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi je vois ça. Je vois un homme beau, un bel homme, 1 m 60, peut-être 35-40 plus, ou peut-être qu'il fait pas son âge, mais en tout cas, je vois 30-35 ans bien habillé, un peu apeuré, mais qui est quand même content. Je vois quelqu'un de styliste. C'est quelqu'un qui a toujours voulu être styliste. Je le vois dans une salle un peu blanche, un peu je sais pas quoi. Mais là, il vient de finir son, comment on appelle, sa gamme de vêtements là, tu vois, pour faire. Je suis désolée, j'ai pas les mots. Mais cette personne est arrivée à bout de ses projets. Cette personne ne sait pas encore que ça va être un succès, mais on le rassure. Je vois une personne qui le rassure avant la présentation, mais parce que c'est sa première, vous voyez, c'est sa première, il est un peu apeuré, mais il a confiance en lui, mais c'est un peu, voilà quoi. Mais par la suite, ça va être un grand succès. Et ce succès va transformer votre nouvel entourage. Vous voyez, j'ai reçu une canalisation pour une personne qui est en train de vivre cette chose-là, qui va la vivre. Mais dites-vous, cette énergie que j'ai canalisée, elle est valable pour vous aussi dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que ça fait peur, cette nouvelle destinée, même si on l'a provoquée parce qu'on a fait un choix. Mais on vous dit que si pour des personnes, vous êtes retrouvés seuls, par exemple, bon, ça peut arriver. Vous vous êtes retrouvés seul, mais vous aurez de toute façon un nouvel environnement. Et c'est un environnement qui va vraiment allez, vous avez impacté par votre génie, par votre énergie, les mêmes types de choses qui viendront à vous. Je sais pas si je m'exprime bien. Donc, vous aurez des personnes justes. Vous êtes une personne juste, vous allez atterrir le juste. Vous êtes une personne qui triomphe de vos succès. Vous allez avoir un joli retour aussi de cela. Ok? Voilà. Eh bien, si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Au revoir.